À l'outil en main, il y a toujours la bonne humeur et que on apprend plein de choses. Alors l'outil en main, c'est une association qui permet à des enfants de 9 à 15 ans de découvrir des métiers manuels par des professionnels bénévoles dans de vrais ateliers et avec de vrais outils. Sur Seiche, sur le Loir, nous avons 15 ateliers. Ça va de la forge, la serrurerie, la plomberie, la menuiserie, la charpente, la chaudronnerie, la mosaïque, le corlage, l'électricité, le jardin, la couverture, la cuisine, le paperol et la broderie. Ce qui est intéressant pour les enfants, c'est de découvrir des métiers et des attitudes et de respecter les bénévoles, respecter la matière, respecter les outils, respecter les horaires. On a plusieurs enfants qui me disent quand je suis arrivé à l'outil en main, je ne pensais pas faire ça. Et maintenant, ils sont autonomes. Là, à cet âge-là, ils découvrent, et beaucoup d'enfants vont rester dans un métier manuel. Il nous reste à peu près 30% des enfants qu'on a qui restent dans un métier manuel. Donc déjà, pour nous, c'est une belle réussite. Quand on voit actuellement dans les entreprises, moi j'ai pas mal de contacts d'entreprises qui cherchent soit des apprentis qu'ils n'en trouvent pas, ou soit des ouvriers. Il y a de plus en plus d'entreprises qui disent non, je ne trouve pas d'ouvriers qualifiés. On transmet et on travaille en collaboration avec certaines entreprises. Ça permet d'avoir des contacts, surtout à l'extérieur aussi. L'outil en main France, c'est actuellement 240 antennes. Ça représente 5500 bénévoles, 3500 enfants et à peu près 150 métiers enseignés. Je viens à l'outil en main pour apprendre plusieurs métiers et puis aussi pour passer du bon temps avec les gens. Ouais. On peut faire plein d'ateliers qui sont tout le temps différents. Puis c'est sympa d'apprendre de nouvelles choses qu'on n'a pas l'habitude de faire. Je m'applique dans l'outil en main pour faire découvrir des choses à des enfants et puis aider les autres aussi, aider les gens et aider les enfants. C'est important parce qu'il faut prolonger ce que l'on connaît, il faut faire perdurer les choses et faire découvrir aux enfants, il faut absolument. Ça va leur servir, je pense pour certains, pour trouver une voie, pour une future profession éventuellement et puis donner de l'envie aussi à d'autres enfants de le faire. Un après-midi à l'outil en main, on arrive, on nous demande de nous changer. Ensuite, on va dans l'atelier où on est prévu qu'on est. Et l'adulte qui est dans cet atelier-là, il nous explique ce qu'il faut qu'on fasse. Et puis ensuite, on fait l'activité qui est prévue de faire. Alors le jeune, il ne fait pas qu'observer. On est obligé, nous, un peu de temps en temps, de leur passer les outils, ne serait-ce que pour qu'ils aient cette approche de la matière, de tout ce que l'on travaille. Parce que faire que de regarder, c'est pas suffisant. Et puis, ils vont être distraits par ce qui se passe ailleurs, et donc ils vont pas toujours être intentionnés. Donc, il faut les faire participer. Donc, ça leur est pas facile, mais le peu qu'il est touché, ça leur apporte beaucoup, quoi. Cet après-midi, j'ai fait paperol. C'est un travail avec le papier où on le roule pour faire plusieurs dessins. Des fois il y a des calculs, alors moi je fais pas. Mais par contre tout ce qui est manuel, je fais, je cire, je construis le truc, quoi. Cet après-midi j'ai fait de la chaudronnerie. En gros ça consiste à couper de la tôle, à la travailler et à faire une rose en l'occurrence. À chaque fois que je viens ici, j'ai hâte de voir ce que je fais comme nouvel atelier, puis de le commencer. Et j'ai pas envie de partir à chaque fois. Ce que je dirais à un enfant qui hésite à s'inscrire, c'est qu'il ne faut pas qu'il hésite. C'est toujours ça nous apprend vraiment beaucoup de choses et ça peut nous donner des idées pour l'avenir.